Saviez-vous qu'un Européen du début du XIXe siècle a accompli le Hajj sans être musulman ? Le 18 juillet 1814, un homme accoste au port de Jeddah avec l'espoir d'accomplir le Hajj cette année. Il se fait appeler Ibrahim ibn Abdullah. Il est de constitution mince, au teint clair et aux traits caucasiens. Il porte une longue barbe et des vêtements conformes aux usages locaux. À cette époque, le Hidjaz est sous autorité ottomane. Les autorités locales veillent à ce que seuls les musulmans puissent accéder au territoire sacré durant la période du pèlerinage, pour des questions religieuses et sécuritaires. Il n'existe alors aucun visa au sens moderne du terme. Le contrôle repose sur l'observation, le comportement, la pratique religieuse ou encore la langue. Les gardiens de la Sainte Cité évaluent la crédibilité religieuse du pèlerin. Ibrahim ne rencontre aucune difficulté à convaincre. Son arabe est impeccable, sa tenue irréprochable, son attitude conforme à celle d'un croyant ordinaire. Rien en apparence ne permet de douter de sa foi. Et pourtant, Ibrahim ibn Abdullah n'existe pas. Derrière cette identité se cache Johann Ludwig Burckhardt, un Européen d'origine suisse travaillant pour l'African Association, une prestigieuse institution britannique soutenue par des cercles savants et politiques. Dans un contexte de rivalité impériale, ces réseaux cherchent à mieux connaître les territoires, les routes et les sociétés du monde musulman, prélude intellectuel à la domination coloniale. Durant tout le Hajj, Burckhardt observe. Il note chaque rite, étudie la Kaaba dans ses moindres détails, ses dimensions, son voile, sa porte surélevée jusqu'aux oiseaux qui la survolent. Il est frappé par la diversité humaine des pèlerins venus des confins du monde, par la discipline collective malgré la foule immense et par le sentiment de sécurité qui règne malgré le nombre limité des forces de l'ordre. Burckhardt est l'un des premiers observateurs européens modernes à comprendre la puissance symbolique de la Kaaba et ce qu'elle représente réellement pour le musulman, un centre spirituel capable d'unifier des peuples, des langues et des cultures autour d'un même rite. À son retour, Burckhardt ne publiera jamais lui-même son récit. Ses notes seront rassemblées et publiées après sa mort sous le titre « Travels in Arabia », un ouvrage devenu l'une des principales sources européennes sur la Mecque et le pèlerinage au début du XIXe siècle. Le récit se distingue par un ton mesuré et respectueux. Burckhardt décrit les rites du Hajj sans moquerie ni hostilité et corrige même certains clichés européens tout en conservant le regard distancié d'un savant du XIXe siècle. Il succombe à la maladie à 32 ans seulement en Égypte, au Caire, loin de l'Europe, après avoir traversé les lieux les plus sacrés de l'islam. Il n'aura pas eu le temps de raconter lui-même son voyage, mais son récit, lui, continuera de traverser les siècles. Rendez-vous tous les dimanches pour un nouvel épisode et retrouvez l'intégralité du podcast L'Islam dans l'Histoire sur toutes les plateformes d'écoute. Les liens sont en description. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.